son être exclusivement vers la religion, selon la nature innée dont Dieu a pourvu les hommes à leur création. Ce que Dieu a créé ne saurait être modifié. Telle est la religion droite, mais la plupart des hommes n'en savent rien. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Revenez vers lui repentant, craignez-le. Observez vos prières avec constance et ne soyez point de ceux qui lui attribuent des associés, ni de ceux qui ont divisé leur religion en différentes sectes, chacune exultant de sa propre doctrine. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. Quand un malheur touche les gens, ils implorent leur Seigneur, se tournant vers lui tout repentants. Puis, une fois qu'ils ont goûté à sa miséricorde, voilà que certains d'entre eux lui attribuent des associés. Ainsi montrent-ils leur ingratitude à l'égard de ce que nous leur avons donné. À cela, on dit, jouissez donc de la vie pour un temps, bientôt vous saurez. Auraient-ils reçu de nous une autorité qui leur parle de ce qu'ils associent à Dieu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Tout humain a besoin d'un dogme, d'un credo et d'un modèle à suivre. Subhanallah. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Dans notre fitra, dans notre sainte nature ou nature originelle, et dans nos propres âmes, et dans nos esprits, nous avons besoin d'un dogme, d'un credo à suivre et d'un modèle à suivre. Subhanallah. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a donné des besoins, des envies. Par exemple, de manger, de boire. Allah ta'ala nous dit kulu washrabu. Ça veut dire que on a ce besoin de manger et de boire. Comprenez? On a les fruits, les légumes, on a toutes sortes de boissons, on a de la viande et du poisson qui nous permettent de nous nourrir. Et c'est agréable. On a des besoins de reproduction, d'accouplement. Allah Ta'ala a donné ce besoin à la femme qui est attirée par l'homme et ce besoin à l'homme qui est attiré par la femme. Voilà. Allah Ta'ala a mis des règles dans ce bas monde. Nous avons ces besoins-là. On a un besoin de dormir. Au bout d'un moment, on est fatigué et on dort. C'est comme ça. Et Allah Ta'ala nous a donné, nous a mis dans nos âmes et dans notre état d'esprit et dans notre fitra, dans notre nature originelle, dans notre sainte nature, la croyance, le dogme et le modèle à suivre. Et on a ce besoin-là. Allah Ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. J'ai créé l'homme pour m'adorer. Allah Ta'ala a créé l'humain pour l'adorer. Subhanallah, les djinns et les humains. Et si on coupe ceci, les ulama, les savants nous disent que les adorations, c'est comme manger ou boire ou dormir. C'est-à-dire s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas d'adoration, la personne, l'humain, va ressentir un mal-être. Et on le constate, c'est factuel. Ça veut dire plus les sociétés sont athées, sécularisées,
où on sépare, où on retire le religieux, et on a l'athéisme qui se propage, plus ces sociétés-là sont dans la dépression, le suicide, la consommation d'antidépresseurs, dans les déviances, dans les dépendances aux jeux d'argent, à l'alcool, aux drogues, etc., etc. Donc nous avons besoin de tout ça, et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné. Notre Créateur nous a mis ça dans nos âmes, dans notre fitra, dans notre sainte nature. Eh ben Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné, alhamdulillah. Et c'est quoi? C'est l'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul dogme qui est légiféré et qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, le seul credo, c'est le tawhid, l'unicité divine et l'islam. C'est-à-dire que les gens disent, mais pourquoi il y a plusieurs religions? Non, il n'y a pas plusieurs religions. Il y a qu'une seule religion qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala via l'unicité, le tawhid, l'unicité divine, l'islam. Seules les législations ont changé. Il y a eu les feuillets de Moïse et d'Abraham, Ibrahim alayhi salam et Moussa alayhi salam. Et il y a eu la Torah, le Zabour, les psaumes, ce qu'on traduit par les psaumes, l'évangile et la dernière législation révélée pour l'humanité comme miséricorde et bonne annonce, qui est le Coran, le Saint-Coran, accompagné de la sunna prophétique. Donc ça, c'est l'aqida. Donc l'aqida, le dogme, le credo à suivre justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'explique dans son livre et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Et le modèle à suivre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est le modèle à suivre. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَّرَ لَهَا كَثِيرًا. Traduction dans le sens, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment, Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 21. Donc Allah Ta'ala nous dit, vous avez dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle à suivre. Subhanallah. Le modèle. C'est le modèle par excellence, le seul modèle à suivre pour l'humanité qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Maintenant, on a ça. On a le cadre. On a l'aqida, le credo à suivre, le tawhid, l'unicité divine, expliqué par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, via le Coran, via la sunna, avec, bien évidemment, la compréhension et l'explication des salaf as-salih, des pieux prédécesseurs de nos éminents savants. Et quand vous regardez dans les sociétés, quand vous regardez l'humain en général, et dans les sociétés qui sont pas musulmanes, les gens cherchent un credo. Ils cherchent ceci, ils cherchent un modèle. Vous avez des gens qui cherchent justement un credo, un dogme dans leur vie. Donc les gens se lancent dans les tatouages, les casinos, les jeux d'argent. Ça peut faire sourire, mais c'est vrai, s'il y a un dogme, quand la personne elle se tatoue du matin au soir, elle pense qu'à ça, elle ne parle que de tatouages, elle a des photos partout de tatouages, sa vie c'est les tatouages, toutes les semaines ou plusieurs fois par jour, elle va dans des centres de tatouages, c'est un dogme, c'est une adoration, wal'iyadu billah. C'est son dogme, son credo, c'est ça, c'est le tatouage. L'autre c'est les casinos. Donc il va au casino du matin au soir, il joue aux jeux d'argent, maintenant avec les smartphones et les écrans et internet, etc. Le gars il peut jouer au travail, dans sa voiture, dans sa salle de bain, n'importe où. Donc il a érigé les jeux d'argent et les jeux d'argent au rang de divinité. Wal'iyadu billah. Donc lui il suit ça. C'est son dogme. Le consumérisme. Il y en a un qui commande du matin au soir, qui commande des colis
vient maintenant la logistique, etc., la livraison à domicile, etc., vous avez des gens qui commandent toute la journée, du matin au soir, et qui se font livrer 3, 4, 5, 6, 7 colis jour. Vous avez des gens qui sont fans de voitures, ils pensent qu'aux voitures, ils ont des posters de voitures, ils regardent des, euh, des présentations, des essais de voitures tous les jours du matin au soir. Euh, il visite les salons, il va tous les jours dans des concessions, il regarde des véhicules sur il regarde sur les annonces, justement les annonces de vente de véhicules, s'il pourra acheter un nouveau véhicule. euh, il est là à bichonner son véhicule, à retaper sa voiture, à installer des choses, à faire du tuning, à gonfler le moteur, etc. Il en a fait une adoration, wallah yadou billah. Il adore sa voiture. Wallah yadou billah. D'autres, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est le business. Il faut qu'il fasse des affaires, il faut qu'il monte des entreprises, il faut qu'il, et voilà. Il faut qu'il fasse ça. Donc ces gens-là ont comme dogme, comme credo, euh, leur passion justement, qu'ils ont érigé au rang de divinité. Wallah yadou billah. Et il faut un modèle. Il faut un modèle. Et ces gens-là, souvent, ont aussi un modèle en même temps. Hein? Ils ont le fan de tatouage, par exemple, pour reprendre cet exemple, il a un chanteur, un acteur, un footballeur, etc., qui est tatoué des pieds à la tête. Boum! Il pense qu'à lui et il l'a pris comme modèle. Et il le copie, justement. Euh, Pareil pour le gars qui joue au casino, qui joue au poker, voilà, qui est fan de voiture, etc. Il va prendre comme modèle une personne qui s'est distinguée, malheureusement, et qui est connu dans ce modèle-là, dans le modèle qui est connu dans le monde du poker, dans le monde des voitures, dans le monde de la finance, etc. Donc il va prendre cette personne comme modèle. Regardez par exemple les enfants, c'est connu ça, c'est simple à comprendre. Vous avez des enfants qui sont fans d'un footballeur par exemple et qui vont s'habiller comme lui, qui vont se coiffer comme lui, qui vont s'habiller comme lui, et qui vont tout faire comme lui. Donc on voit au plus jeune âge, on voit justement les enfants prendre comme modèle quelqu'un. Voilà. Souvent les garçons prennent comme modèle un footballeur et les filles prennent comme modèle une actrice ou une chanteuse, etc. Et ces enfants-là vont s'habiller comme leurs idoles, vont penser comme leurs idoles, vont suivre leurs idoles, wal-iyadu billah. Et ils vont être assidus à copier ces personnes-là, wal-iyadu billah. Donc on le constate, c'est dans notre fitra, dans notre sainte nature. On a besoin d'un dogme, d'un credo et d'un modèle à suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'islam dans son entièreté, comme credo à suivre, le tawhid, l'unicité divine, et avec toutes les règles bien évidemment, toutes les règles qui va découler de l'unicité divine et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, les adorations, etc. Et le modèle à suivre, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, qui est le modèle à suivre pour l'humanité. Voilà. Donc ce que nous devons faire, c'est suivre, donc se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala de façon légiférée via l'islam et de suivre comme Allah ta'ala nous dit dans le verset que je vous ai dit juste avant. Vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc il faut suivre le modèle, faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses faits et gestes. Comment il s'est habillé, comment il était, quelle était son hygiène de vie, hein? Quelle était son hygiène de vie, comment il se comportait, sa bienséance, sa sagesse, son bon comportement, etc., etc. Tout ça qui est détaillé, qui est expliqué dans la sunna, dans la sunna. Dans la sunna, on a tout ça justement. On sait justement comment faire pour copier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et faire comme lui. Et c'est le modèle à suivre, car Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, notre Créateur, nous le dit lui-même directement dans Surat Al-Ahzab, verset 21. Et on voit malheureusement dans beaucoup de sociétés qui sont malades,
enfin, on peut même dire une majorité, l'écrasante majorité de l'humanité qui est malade et qui est plongée justement dans l'égarement et dans le suivi aveugle des passions et, et des idoles. Ils les appellent comme ça. Hein, les chanteurs, les acteurs, les footballeurs, etc. Ils les appellent les idoles. Il y en a, ils sont tellement fans que c'est leur vie. Ils ont des posters partout dans leur chambre, ils pensent qu'à ça, ils mettent des t-shirts avec la photo de leurs idoles. Vous vous rendez compte? Donc ça montre quoi aussi? Ça montre que l'humain a besoin de ça. L'humain a besoin, c'est dans sa fitra. Ça veut dire que tout le monde a un modèle à suivre. Tout le monde se dit, ah, je veux ressembler à cette personne. Malheureusement, c'est que la majorité tape à côté et sont dans l'égarement car ils suivent des égarés. Ils suivent des égarés et ils ont comme dogme des hérésies ou des comment dire des choses fausses, des passions en fait. Ils ont pris comme dogme des passions, wal'iyadu billah, qu'ils ont érigées au rang de divinité, et ils ont des idoles qui sont des diables bannis qu'ils ont érigés aussi au rang de divinité, wal'iyadu billah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et nous a montré le chemin qui est ceci, qui est justement de suivre comme credo et comme dogme l'islam et comme modèle à suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Et on a une histoire comme ça avec un converti à l'islam qui cherchait un modèle à suivre, qui cherchait un modèle, il lui manquait un modèle. Il explique ça, il raconte après sa conversion qu'il cherchait un modèle justement et qui ne trouvait pas ce modèle-là et qui n'avait pas trouvé en la personne de son père le modèle qu'il recherchait. Et un jour, via une connaissance, il a eu un livre qui parlait justement des compagnons du prophète sallam et qui parlait du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Et en lisant ça, bah, c'était comme une révélation, subhanallah al-azim. C'était comme une révélation, et il a trouvé justement ce modèle qui cherchait, qui recherchait, subhanallah, qui recherchait à tout prix, et il l'a trouvé en la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, et il a trouvé son modèle, qui est le modèle à suivre pour l'humanité, qui est parfait. Si les gens si les gens étudieraient, les gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas musulmans, étudieraient justement la sira nabawiya, la vie du prophète sallam, ils tomberaient amoureux tout de suite. Ça collerait direct avec leur fitra, leur sainte nature. Tout de suite, ils reconnaîtraient le modèle à suivre justement. Et se convertir, alhamdulillah, ça a été une cause de sa conversion à l'islam, c'est en voyant justement la vie du prophète. Et beaucoup de personnes se convertissent en passant par la vie, en passant directement par la biographie et la vie du prophète. Et c'était une porte d'entrée, une cause et une porte d'entrée justement pour se convertir à l'islam, subhanallah. Et se convertit, masha'Allah, alhamdulillah, justement, a trouvé comme modèle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, alhamdulillah, et se convertit, expliquer ceci justement que toute sa vie là, il ne trouvait pas, il cherchait, subhanallah, il cherchait, alhamdulillah, il l'a trouvé, mais voilà, comme je vous explique, c'est que l'humain a besoin d'un modèle à suivre, et beaucoup de shéatines, beaucoup d'ennemis de l'islam et beaucoup de gens qui veulent égarer l'humanité, qui sont des diables, qui sont des diables ou qui sont des diables humains, savent ça. Et ils font tout justement pour lancer des stars, pour ériger justement des gens, des égarés. Justement, on a un hadith qui parle de ça, de la fin des temps. On est proche, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit justement que parmi les signes de la fin des temps, le pervers sera honoré et le pieux sera méprisé. Et on est en plein dans cette époque où les pervers qui font des choses des plus abominables, des déviances et de la décadence qui est abjecte, qu'on ne peut même pas
qu'on n'arrive même pas à imaginer. On entend des choses. En ce moment, c'est horrible. Et ce système, justement, pervers satanique qui veut égarer l'humanité, fait en sorte d'ériger, justement, les plus pervers, les plus égarés. Plus les gens sont dans les déviances, la perversion et la décadence, plus ils sont érigés au rang, plus ils sont érigés, ils sont érigés justement en modèle et ils sont invités sur les plateaux de télé et partout justement et on leur fait la pub, etc. Pourquoi? Pour égarer les gens et pervertir l'humanité et les gens à terme. Wal'iyadu billah. Et aussi justement dans cette période où on est en France, cette période électorale, on voit aussi que les gens justement dû à ça tombent dans le panneau des politiques. Regardez les meetings en ce moment. Vous avez des gens, vous avez des politiques qui rassemblent beaucoup de monde dans leurs meetings. Et le monde politique, justement, a compris ceci. Dans l'arnaque, justement, de la démocratie, dans leur système politique, c'est que ils ont compris que, justement, en mettant un homme, une personne qui a de la personnalité, qui est orateur, qui peut haranguer les foules, justement, ils ont compris qu'en faisant ça, ça pouvait haranguer les foules et que ça pouvait justement attirer du monde. Et c'est ce qui se passe justement. Parce que vous savez, les ulama, les savants nous disent que il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Bien sûr, il y a la sorcellerie qui est connue, travailler avec les djinns, voilà, et faire certaines choses, etc. Mais il y a aussi la sorcellerie avec la parole. Les gens ensorcellent avec leurs propos, leurs paroles, leur rhétorique, leur gestuelle, leur mimique, leur réflexion, etc. C'est ce que font, et c'est un travail justement, c'est un travail que font les politiques justement. Ils ont des équipes derrière qui leur expliquent et qui les entraînent et qui les briefent, etc. pour justement être de bons orateurs et haranguer les foules. Et c'est ce qui se passe. Là, on voit en ce moment, les meetings s'enchaînent et les gens sont subjugués et sont aveuglés, sont ensorcelés. Wal'iyadu billah. Sont ensorcelés, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, comprenez ceci, c'est que c'est de la sorcellerie, la politique. C'est de la sorcellerie. Et les médias sont justement un relais magistral pour encore plus ensorceler ceci, encore plus ensorceler les peuples. Et les gens tombent dans le panneau et prennent justement, prennent les politiques comme ils sont perdus et ils sont égarés, ils prennent comme les politiques. Ils prennent comme exemple et comme modèle les politiques. En disant, oui, c'est lui qui va changer les choses, c'est lui, votez pour lui, votez pour elle, c'est elle qui va changer la France, c'est lui qui va changer l'Europe, c'est lui qui va changer le monde, votez pour lui, c'est avec lui qu'on va pouvoir avancer et faire les choses. Et les gens sont pris au piège, sont complètement ensorcelés. Et ils ne sont plus rationnels. Quand la personne est prise au piège, est prise dans la vague, justement, comme en ce moment là on voit les élections, les meetings, c'est chauffé par les médias, par derrière, etc. Les gens sont pris au piège, sont ensorcelés et ils ne sont plus rationnels. Ils ne sont plus rationnels sur la situation, sur des situations à venir, en pensant et en croyant qu'un homme ou qu'une femme va changer les choses. Alors, comme j'ai expliqué dans l'audio sur l'hypocrisie de la démocratie, c'est qu'il y a un système derrière et que les pitres qui sont mis en avant sont les têtes de gondole pour occuper les masses. Et que derrière, il y a un système, il y a des gens, il y a des pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs, il y a des conflits d'intérêts, etc. Et on fait croire aux gens, voyez, oui, mais si vous n'êtes pas content, allez voter, hein. L'autre fois, on a entendu justement une porte-parole de Macron qui disait qu'il y avait un échange avec un citoyen et qui n'était pas content, etc., qui se plaignait de la politique de Macron, et elle lui a dit « Mais il a été élu, c'est comme ça, c'est la démocratie, et blabla. Et si vous n'êtes pas content ?» Et ça, c'est une ruse, justement. C'est une des nombreuses ruses qu'ils utilisent. Elle lui dit quoi? Elle lui dit « Mais si vous n'êtes pas content, allez voter, allez exprimer votre mécontentement dans les urnes. Allez exprimer votre mécontentement et votre ras-le-bol dans les urnes. » Et la personne lui dit, oui, mais si c'est pas la personne que je veux qui gagne. Ah, mais c'est la démocratie, c'est comme ça, vous allez pas remettre en question notre système et tout ça, et blabla, c'est comme ça, voilà, chacun vote, et c'est le suffrage universel, et c'est comme ça, et celui qui a gagné, il a gagné, et il a gagné, et il est au pouvoir pendant 5 ans, et pendant 5 ans, tu te tais.
tu te tais, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. C'est un jeu, en fait, la démocratie. C'est un jeu. Vous rentrez, vous asseyez à la table? Oui. Ok, vous installez à la table. Voilà le règlement. Voilà les règles du jeu. Vous acceptez? Oui. Ok. Jouez. Ah, vous avez perdu? Bah, tant pis, c'est comme ça. Pendant 5 ans, vous attendez. Ah, oui, mais non, 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 vous avez rien à dire. Comment ça? Vous remettez en question le jeu? C'est comme ça, c'est le jeu. On a fait des règles. Vous avez accepté ces règles? Oui. Vous êtes d'accord avec ces règles? Oui. Donc, vous acceptez la réponse. Et, vous acceptez le résultat du jeu. Oui, ben voilà. Taisez-vous pendant 5 ans et dans 5 ans, vous aurez une occasion de, justement, d'exprimer votre mécontentement et votre ras-le-bol via les urnes, via l'élection présidentielle. Vous voyez? Vous avez vu comment c'est ficelé? Donc la personne, elle est coincée. Et après, au deuxième tour, souvent, on vous met justement l'épouvantail et on vous dit, il faut absolument voter contre, etc. Et blabla, et blabla, et blabla. Et après, l'autre gagne par défaut. Il n'y a plus personne vote. Il y a un taux d'abstention qui est énorme. Le peu qui vote, vote. Et au deuxième tour, vous avez peut-être 50, 60, 70% qui votent contre, en fait. Ils votent pas pour la personne, ils votent contre. C'est ce qui s'est passé à la dernière farce électorale, où une majorité de gens qui ont voté Macron, plus de la majorité, une écrasante même majorité de gens qui ont voté Macron au deuxième tour, ont voté contre Le Pen. N'ont pas voté pour Macron, mais contre Le Pen. Donc le pitre qui est élu, il est élu en fait par défaut. Et si après les gens râlent, ah oui, c'est comme ça, c'est la démocratie qui s'est exprimée, taisez-vous pendant 5 ans, et dans 5 ans, ben, allez-y, revenez. Et voilà, le tour de passe-passe. Le tour de passe-passe, ficelé. Et les gens sont pris au piège, et sont pris en étau, et sont coincés. Et après, on leur dit, bah voilà, mais c'est comme ça, c'est les règles du jeu, vous avez accepté les règles du jeu, c'est comme ça. Voilà. Et là, les gens se font avoir, se font haranguer, etc. et tout, avec, justement, parce que l'humain, et c'est ça, que, comme je disais, c'est que les politiques, les médias, le système a compris, justement, que les gens ont besoin d'un dogme, et ont besoin surtout d'un modèle, et ont besoin aussi d'un modèle à suivre. Et c'est ce que font ces politiques, justement, en mettant une tête, et ils le disent eux-mêmes. Hein. Parfois, il y a des politiques qui sont beaucoup plus compétents, mais qui n'ont pas de personnalité, qui sont pas des orateurs, qui sont timides, qui sont introvertis, qui sont, etc. Donc si on les met en avant, ils sont très compétents, mais si on les met en avant, ça va pas le faire, ça va pas prendre. Donc on met des gens, même s'ils sont nuls, s'ils racontent des sottises, ou si ils sont pas très fut-fut, on les met en avant justement pour haranguer les foules, etc. Et ensuite les gens, bah, ils sont déçus, ça râle, ils sont pas contents, euh, et ça accentue comment dire l'ambiance qui est anxiogène justement, qui est anxiogène et qui est qui justement cette ambiance où les gens sont en dépression, suicide, sont stressés, sont dans la surconsommation, dans le matérialisme et en même temps sont très malheureux. Les gens sont très très malheureux, sont seuls en Europe, en Occident et en France. Les gens sont seuls, sont dans la solitude, sont dans les problèmes, sont dans la dépression, etc. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé justement cette ni'ama, cet énorme bienfait qui est l'islam. Et toutes les pratiques au quotidien, 5 prières par jour qui te permet justement d'avoir une connexion avec ton Créateur. Le Jumu'ah, le prêche du vendredi qui est une fois par semaine, le Ramadan qui arrive là dans quelques jours, Inch'Allah, bi'idhnillah, qui a un mois béni, justement, qui permet d'augmenter la foi, qui permet de se rapprocher de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage qui est une fois dans sa vie obligatoire, etc. Donc tout ceci. Et on a les 6 piliers de la foi. On a les 6 piliers de la foi qui est justement, qui est un tableau justement pour nous montrer qu'est-ce que c'est la croyance justement. Allah Ta'ala nous dit, le prophète sallam nous dit dans le hadith justement que dans les 6 piliers de la foi, il y a la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala en numéro 1. L'unicité divine justement, qui est l'unicité divine, qui est le tawhid, qui est sa seigneurie, sa divinité, ses noms et ses attributs. C'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance en ses anges, la croyance en ses livres célestes révélés. Justement, comme je disais auparavant,
Nous croyons en tous les livres qui ont été révélés, et jusqu'au dernier, qui est la dernière législation révélée pour l'humanité, qui est le Coran a su pour l'humanité, et qui a abrogé les précédentes législations. Le Coran a abrogé l'évangile, le Coran a abrogé la Torah, le Coran a abrogé les psaumes, le Coran a abrogé les précédentes législations. Il y a la croyance en ces messagers. Nous croyons en tous les messagers, tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, sans exception du premier prophète et messager qui est Sina Nuh alayhi salam, le prophète Noé, jusqu'au dernier, le sceau de la prophétie, qui est le prophète Mohammed salam, qui a clôturé la prophétie, et après le prophète, il n'y aura plus de prophètes. Et la croyance au jour du jugement, bien évidemment, et la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais pour nous. Et seul Allah, notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sait ce qui est bon ou pas pour nous. Et ce qui est le qadar, ce qu'on appelle le qadar, qui est la prédestination ou bien le décret divin, justement. Et la croyance en ceci. Et c'est ça, justement, ce tableau magistral qui est de la croyance, justement. Et il y a bien sûr les 5 piliers qui sont pour notre pratique du quotidien, justement, alhamdulillah, l'attestation de foi qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, qui est Allah subhanahu wa ta'ala sans associé, et que son messager est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la prière, le ramadan, le pèlerinage et la zakat, qui sont les 5 piliers justement de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset magistral, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا تفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Traduction dans le sens, le messager a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers, et ils ont dit nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour, subhanallah. Surah 2, verset 285. Et je vais terminer avec ce hadith magistral du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit « Celui qui possède ces 3 caractéristiques goûtera la douceur de la foi. Aimez Allah et son prophète plus que tout, aimez les gens et ne les aimez que pour Allah et détestez retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé comme il détesterait être jeté au feu. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.